pas, bouge pas. Parce que là, si tu vas plus loin, il se décolle. Attends, voyons. Voilà. Top, pas plus. T'as vu, c'est un peu plus raide. Attends, bouge pas. Hein. Et là, c'est 5. 3 à droite, 5 à gauche. Normalement, à 13 cm, on doit toucher le mur quand on a une bonne souplesse. Non, mais plusieurs fois fracture de cheville, plusieurs fois de grosses entorses plâtrées. Ça explique peut-être cela. On a parlé surtout avec les kinés qui eux élaborent un test, donc ça s'appelle le test GMC. Donc on a la chance d'avoir Jean-Mi quand même qui a bossé avec l'équipe de France de rugby à 15 et ils se sont rendus compte que ceux qui n'avaient pas la moyenne au test, dans 100% des cas il y a eu des blessures sur 2 coupes du monde. Jean-Mi là il va sortir un protocole filmé truc pour vendre après derrière des trucs, donc il s'en fout des soins, il s'en fout. Là il est sur le truc de vouloir développer son projet. Toi essayer d'avoir un bon score. Les tests GMC, c'est les tests d'évaluation de profil à risque, donc de joueurs qui sont à risque plus important de blessures que d'autres. Donc c'est des tests de mobilité, de souplesse, de contrôle postural, de stabilité aussi articulaire. Ça nous donne une évaluation qui est sur 20 points puisqu'il y a 20 tests. Sur une première évaluation GMC, un groupe qui est testé dans le rugby, c'est de l'ordre de 12 à 13 en moyenne sur 20. Donc ce qui est dans la moyenne du groupe souvent un petit peu insuffisant dans ces sports de force où il y a du combat. Il faut que les poignets touchent le mur, tes lombaires touchent le mur. Allez, viens toucher là. Force pas. Ouais, c'est un peu juste. Droite oui, gauche non. Un joueur qui va avoir un score GMC à 7 sur 20, et ça arrive qu'on en ait, hein, eh bien c'est un joueur qui va avoir de nombreuses anomalies. En fait, il faut savoir que chaque point réussi, c'est un test normal, c'est pas un test de performance. Si on a réussi un test et qu'on a un point, c'est tout à fait normal. Index qui doit toucher l'omoplate gauche. Voilà, tu vois qu'il en manque. Hein. Je suis assez droit pour essayer. Marche pas. Reviens. L'autre bras. Le plus haut possible. Ah, regarde. Là, ça fonctionne. Mais là, par contre, à l'ata. Ouais. Ce côté, c'est bon. Ton omoplate se décolle un peu trop. Donc à l'ata à gauche et amplitude à droite. Les joueurs sont réévalués. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous donne un point de départ, savoir quels sont ses points faibles et comment surtout on va l'aider pour qu'il améliore son score. Alors, grosso modo, c'est des exercices sur la base de petits protocoles qui durent une quinzaine de minutes que le joueur doit faire individuellement. Donc, il doit se les approprier, bien prendre conscience de ses points faibles et travailler dessus individuellement toute la semaine sur des créneaux bien définis. Et ça, il doit le mettre en place avec son club. On va leur dire, écoutez, on a vos scores et on a les protocoles qui sont recommandés. On vous souhaiterait vous les expliquer parce qu'il y a des objectifs et on les laissera venir. C'est-à-dire qu'on leur dira à tel moment, on choisira le moment avec Laurent. Demain, je pense il y a ces créneaux-là qui sont prévus pour qu'on vous apprenne vos protocoles. Nous, soignants, notre objectif c'est d'éviter que le joueur se blesse, ça c'est notre premier objectif, mais bien sûr aussi l'objectif secondaire c'est qu'il soit performant. Et on sait qu'un joueur qui a des anomalies de mobilité, de souplesse ou de contrôle postural va être aussi moins performant. Donc on sait qu'en améliorant ses points faibles joueur par joueur, on va aussi améliorer leur performance sportive parce qu'ils auront un meilleur contrôle de leurs articulations, un meilleur contrôle musculaire et donc une meilleure réactivité, plus de précision dans leur gestuelle. Voilà, ce sont des joueurs qui seront bien sûr plus performants. Moi, je suis super fière de vous. C'est une équipe. Hein? Dans tout ce que tu fais, ne laisse pas respirer, d'accord? On reçoit, on est contre le vent, d'accord? Imagine demain, mais aussi les Jeux Olympiques. C'est ici, avec l'audience française. Oui, victoire de Sylvain sur ce excellent de Paris. Imagine, c'est bien, tout le monde avec toi, tu peux faire tout. Toutes ces petites choses-là, avec ton expérience, ça ne doit pas te faire dévier de ton objectif. Ça, c'est notre procédé pour aller chercher la victoire. Inside, le nouveau magazine de sport en France, dans les coulisses des grands événements, au plus près des athlètes et de leur staff.
Nous sommes de retour à l'Ewell Jones Stadium de Warrington où les Samoans dominent largement la France 28-0 avec quelques stats qu'on a regardés. Hein. C'est vrai que les Français sont battus dans ces lignes de statistiques. Il y a des joueurs et surtout la ligne de 3/4, c'est eux qu'on fait l'essentiel. Hein. Quand vous avez 5 joueurs qui sont à 100 mètres ou plus quasiment gagnés ballon en main, ça fait très très mal, Thomas Bosc. Oui, ça fait très très mal, surtout qu'on est déjà à la mi-temps, on vient de faire 40 minutes et la plupart des 3/4 samoa qui ont plus de 100 mètres, c'est trop tout simplement. Et un joueur comme Brian Toho qui est difficile vraiment à contrôler, il a plus de 60 mètres gagné après contact, et ça aussi il faut vraiment le rectifier, il faut vraiment faire un gros travail sur lui, parce que sinon chaque fois qu'il va prendre le ballon il va les mettre vraiment dans l'avancée. Allez, c'est reparti pour cette équipe des Samoans avec un premier coup de sifflet de Todd Smith. Et une charge à l'épaule d'Éloi Pellissier ici sur le coup d'envoi. Il faut vraiment faire le geste d'entourer le joueur, ne pas arriver ici comme Éloi où il arrive avec l'épaule. Il s'est senti assistant plaqueur d'Alrix Dacosta, donc il a mis l'épaule. C'est ça. Ouais, ça leur permet de gagner une quinzaine de mètres de plus pour jouer cette pénalité. Les Samoans. Allez bien défendre d'entrée. Ouais, on a fait rentrer Maxime Puech, donc vous avez parlé de la sortie de Romano. Puech maintenant qui va rentrer à la place de Langui.